Bienvenue dans cette formation gratuite de Turbulence FD. Dans cette playlist, je vous montre toutes les astuces, trucs, toutes les bases qu'il faut connaître pour pouvoir bien utiliser ce plugin. Vous trouverez la playlist bien sûr sur notre chaîne si vous n'êtes pas déjà dedans. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer cette interface pour Turbulence FD. Donc c'est juste de petites choses, mais c'est intéressant à savoir. Ici, maintenant, eh bien, on va créer une explosion, tout simplement, avec Turbulence FD. Alors, première chose, je vais utiliser un cube. Donc je clique ici pour faire apparaître le cube. Et on va utiliser ça pour générer nos flammes. Donc le cube, je vais faire clic droit dessus, Turbulence FD, et je vais mettre un émetteur tag. Donc j'indique à Turbulence FD que ce cube est important pour lui. Il va émettre de la chaleur, donc je mets au moins 1. C'est vraiment le chiffre de base qu'on met à chaque fois. Et après, si on veut que ce soit un peu plus dense, on le montera. Mais de base 1, c'est vraiment très très bien. On va mettre 1 en densité également parce qu'on veut de la fumée, ce qui paraît tout à fait logique. Et on va mettre également 1 en burn parce qu'en réalité, c'est le burn qui fait les flammes. Et la température qui va indiquer comment vont réagir les autres fluides. Donc voilà, beaucoup de personnes font l'erreur d'utiliser la température comme flamme. Mais pas du tout, c'est simplement en fonction des zones de chaleur, eh bien, il va y avoir des turbulences différentes, etc. Et le burn réagit différemment à la température. C'est généralement beaucoup plus petit et il y a surtout deux manières de gérer son decay, sa manière de disparaître, sa vitesse de refroidissement. Donc le burn est beaucoup plus intéressant. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller activer le Turbulence FD Container. Donc là, on ne le voit pas, c'est normal, en fait, il est tout petit à l'intérieur. Donc comment faire grossir notre container? Soit on augmente le grid size, mais par contre si je fais x10 partout, il faut penser à faire x10 au voxel, parce que sinon la définition, la simulation va être beaucoup trop fine et ça va faire planter votre PC, ça va faire ramer, enfin c'est pas bon. Donc, pour avoir une idée de la résolution de notre container, on va aller dans Viewport Preview et on clique sur Show Grid. Donc, ce qu'on voit derrière, là, qui fait un truc un petit peu artistique, ça s'appelle les voxels. Donc, c'est une représentation de voxels en 2D. Donc là, je zoome dedans et on voit que ce sont des carrés. Donc, en réalité, ces carrés sont des cubes, puisque là, on n'a qu'une seule face, mais c'est des 4 faces. Et la simulation de fluide va être générée par ces petits cubes. Donc, plus il va y avoir de cubes, plus la simulation va être fluide. Enfin là, on voit la quantité de cubes, c'est complètement fou. Et c'est beaucoup trop dense. Donc, il faut augmenter le voxel pour avoir des cubes beaucoup plus gros. Voilà, donc là, c'est par contre totalement ridicule. Donc, si on fait x10 à la taille, on fait simplement x10 au voxel. Il y a une manière d'ajuster directement la taille de notre boîte de manière interactive en touchant le voxel et le grid size en même temps. C'est simplement de prendre l'outil Scale et jouer avec notre container. Et là, on voit que la taille des cubes derrière, des voxels, grandit ou diminue à la même vitesse que la taille de notre cube. Et là, on a voilà, le même rapport avec des chiffres un peu fous. Donc, moi, j'utilise toujours l'outil Scale. Le raccourci, c'était. Donc comme ça, hop, on grossit, puis on met la taille que l'on désire, sans se prendre la tête. Il faut savoir également que si je fais Start, donc je vais mettre en interactive pour voir, pour ne pas écrire sur mon PC, pour ne pas me faire de mise en cache, parce que ça prend un peu plus de temps. Il faut tout simplement cliquer donc sur Start. Hop, et là on voit ma simulation. Donc elle est déjà de qualité, on va dire, de finesse suffisante pour pouvoir bien travailler, pas la peine de diminuer le voxel size. Et on voit que bien, comme on a activé la température monte naturellement. Donc tout cet espace, on s'en fout. Donc je vais augmenter, je vais monter mon container. Donc voilà, là on a une meilleure idée un petit peu de ce qui se passe. Alors, quand on fait des simulations interactives, on ne voit rien au rendu, c'est parfaitement normal. Donc ça, c'était une ancienne simulation. On s'en fout. Donc, dans Viewport Preview, on peut voir les différents canaux. Donc là, on a activé la température, donc c'est ce qu'on voit. Plus c'est bleu, plus c'est transparent, moins c'est chaud. Quand ça devient bleu,
un peu foncé, c'est un peu plus chaud, le bleu clair est plus chaud, jusqu'à avoir les couleurs jaunes, voire rouges. Voilà. Donc là, à l'intérieur, c'est vraiment très très chaud. Si on veut augmenter la dose de chaleur au centre, il va falloir augmenter un petit peu par exemple, la valeur de température. Donc ça veut dire qu'on émet une température beaucoup plus importante. Et là, on voit beaucoup plus de rouge. Voilà. Donc on va laisser à 1 quand même pour le moment de base. Voilà, on voit bien la différence. Qu'est-ce qui va être important encore de noter? On va regarder du coup ce que donne la densité. Donc ça va être tout ce qui est la suie, tout ce qui est les cendres et tout ce qui est fumée. Donc hop, density, et là on voit rien. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait dans l'onglet simulation, eh bien la densité n'est pas activée. Si je l'active et que je fais une simulation, maintenant je vois ma densité. Je vais faire stop, et si je retourne dans la température, il faut refaire une simulation, il faut laisser la simulation, comme on n'est pas en cache. Voilà, hop, température, densité. Donc ça se ressemble énormément, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a exactement les mêmes paramètres, donc ça fait la même chose. Et pour le burn, eh bien, il faut aller l'activer également. Hop, on active le burn, et maintenant on peut voir ce que ça donne. Voilà le burn. Donc là on voit que par contre il y a une différence notable entre le burn et densité et temperature. J'aime beaucoup travailler avec le canal voilà, température, parce que c'est lui qui va indiquer aux autres canaux comment réagir par la simulation. Donc on travaille avec ça et ensuite on vérifie que les autres canaux nous conviennent. Mais vraiment, donc, travailler avec la température, mais il ne faut pas l'utiliser pour le rendu. Ensuite, nous allons aller dans... Nous avons donc des paramètres dans le turbulence, le tag émetteur de turbulence FD, qui vont en fait permettre de gérer un petit peu comment va réagir notre objet qui émet ces fluides. Donc on peut dans force par exemple mettre une pression, c'est-à-dire que l'objet va propulser, va souffler, va mettre un souffle dans toutes les directions et propulser les fluides vers les autres côtés. Donc on voit immédiatement la différence quand même avec une pression neutre, une pression positive, donc du coup qui va propulser les fluides, et une pression négative qui elle va aspirer le fluide. Donc si je mets une pression négative trop importante, on raspire absolument tout le fluide. Alors vous avez sans doute remarqué le rectangle vert qui est autour, qui est l'espace réel du container qui est utilisé pour la simulation. Donc ça veut dire que tout ce qui est là n'est pas pris en compte dans le calcul, mais tout ce qui est dans le vert est calculé. Il y a vraiment un travail fait par votre ordinateur dans ces zones-là. Donc la pression, moi j'aime beaucoup mettre une petite valeur dedans, ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus explosif tout simplement. Quand on passe donc de 0 par exemple, et puis après on fait un petit coup de 30 et on repasse à 0, voilà, on a eu une explosion. Donc on peut animer ce paramètre pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On va mettre donc 10 pour bosser, et on va aller voir d'autres paramètres qui vont permettre d'avoir quelque chose, vraiment des flammes beaucoup plus vivantes. Donc pour ce faire, on va aller dans le container, et là dans l'onglet simulation, on va avoir énormément de paramètres qu'on va pouvoir gérer pour pouvoir créer plein de petites choses. Donc pour faire une explosion, on met toujours un petit peu de turbulence. Donc la turbulence, ça va être les tourbillons qu'il va y avoir. Donc on va augmenter la valeur. Les tourbillons qu'on va avoir dans nos flammes pour la rendre, on va dire, plus vivante. Donc on voit que c'est en centimètres. Mon astuce pour savoir comment paramétrer la petite taille, donc les petites turbulences et la taille des grandes turbulences, c'est de créer un cube. Voilà, je regarde, le cube il fait 200 cm de haut, et je me dis, est-ce que c'est une bonne taille de turbulence? Moi je pense que cette taille là c'est bien. Je regarde, le cube il fait 150. Donc en largest size, je mets 150. Hop. Et là on voit maintenant que les turbulences sont beaucoup plus grosses. C'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus beau. Donc c'est vraiment intéressant. Et les petites tailles permettent d'avoir là ces petites turbulences ici. Alors avoir une grande différence, c'est pas gênant. Dans l'onglet rendering, on a également les mêmes paramètres, et là il faut essayer d'avoir à peu près la même valeur. Plus ce sera éloigné, plus ce sera long à calculer. On a le small power, c'est-à-dire que les petites turbulences ont une puissance beaucoup moins
importante que la puissance des largest size. Donc c'est vraiment, si vous voulez des petites turbulences très fortes, on met à 1, on ne peut pas aller au-delà. Et on aura des petites turbulences qui ont beaucoup d'énergie. Si on met à 0, on ne veut pas de petites turbulences, on ne garde que les grosses. Nous avons un autre paramètre qui s'appelle période. Et en fait, la période, c'est-à-dire qu'il va générer un bruit dans l'autre container qui va déformer nos fluides, ce qui s'appelle la turbulence. Okay, ce bruit va changer toutes les 30 frames. C'est-à-dire qu'il va faire une boucle où il bouge à une vitesse de 30 frames. Si je mets 5, il va bouger à une vitesse folle. Et donc du coup, on va avoir des mouvements beaucoup plus anarchiques. Alors, on va peut-être encore augmenter pour essayer de mieux visualiser. Je vais augmenter dans timing, voilà, la vitesse un peu de calcul des flammes, voilà, que ce soit un petit peu plus, nerveux. On verra mieux. Et donc, voilà, avec une petite période, on voit que ça change rapidement. Alors si je mets une longue période, ça va être plus cohérent, ça va réagir plus de la même manière. Alors ça se voit bien quand on met une très très grande valeur de largest size. Voilà. Donc là on a on va dire un style de déformation. Et si je mets en 5, donc là ça frise parce qu'il calcule le bruit à nouveau. Et là ça part un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Voilà, c'est plus vivant, c'est un peu plus, c'est plus nerveux. La différence n'est pas folle, mais dans mon tuto vraiment complet sur Turbulence FD, ça se voit mais vraiment bien et je développe énormément tout ce qu'il y a là et puis wow, rien qu'avec ces paramètres là on peut faire une quantité de choses incroyables. Donc du coup vous avez le lien de la formation vraiment complète dans la description, c'est le premier lien sur notre tuto.com. Voilà. Donc voilà ce qui est important. Et il faut savoir que cet onglet turbulence est fortement influencé par la vorticity. Donc la vorticity, ça va être des toutes petites turbulences, ça peut faire plein de petites boules. Moi j'aime mettre une valeur de 5 de base et ensuite je paramètre ma turbulence avec le chiffre que je veux. Donc là on voit vraiment bien l'impact de la turbulence vorticity. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de charger ici la température. Si vous trouvez que ça fait trop de petites boules sur les zones à faible température, vous chargez la température. Voilà. J'irai pas plus loin dans l'explication de comment ça fonctionne, comment fonctionnent ces courbes, c'est assez compliqué. Je le fais bien en détail dans ce tutoriel parce que du coup je peux prendre le temps. On voit bien la différence, hein, elle est quand même assez importante. C'est important, charger la température, on voit vraiment la différence. C'est important pour faire des flammes bien virulentes. Ok, et ensuite, bah, écoutez, pour faire une bonne explosion, vous animez vos clés. Donc on met une petite pression à 3 au début. Tac, on va mettre ensuite à 5 une petite pression de 25. Voilà. Et à 10, on revient à 3. Et dans l'émission de la température, on passe de 1 à 0. Hop. Et on va mettre la densité. On va diminuer aussi la génération de densité. Donc 1. Et on va aller plus dégressif à 0.01. Comme ça, on aura toujours un petit peu l'objet qui émet encore un petit peu de chaleur. Donc là, on lance la simulation interactive et on revient au début de la timeline. Et on fait lecture pour avoir la bonne simulation. Hop. Alors, là du coup, ce sera beaucoup plus cohérent de passer en mise en cache. Parce qu'ici, lorsqu'on clique sur Start Simulation, eh bien, on va lancer la timeline en même temps que la simulation et ça va enregistrer. Voilà. Donc, nous avons notre explosion et elle est finie. Maintenant, on peut la regarder, on peut tourner autour, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est juste la température. Si ensuite, on va dans notre viewport preview, on peut regarder la densité. Donc on voit que la densité, elle continue d'être générée. C'est très intéressant.
Et le burn, lui, reste vraiment très proche du sol. Donc il faut paramétrer le burn. Donc le burn, on va repasser en interactif. Simulation et burn. Alors le burn a deux modes de decay, donc c'est la manière dont il va disparaître. Soit on a le... J'ai encore un peu baissé. Soit on a le linéaire, donc c'est-à-dire qu'il va perdre une valeur de 0,1 par frame. Donc à partir d'un certain moment, eh bien, les flammes vont vraiment disparaître. Et nous avons la méthode qui existe qui est utilisée pour la densité, le fuel et la température, qui s'appelle la formule exponentielle. Donc là, si je mets les mêmes valeurs de cooling, c'est la même chose, dans température et dans notre burn, eh bien, nous aurons exactement le même résultat entre température et burn. Si j'augmente la valeur de decay, on verra que les flammes, elles, mourront plus tôt que notre température. Et c'est ce qu'il faut avoir, hein. Généralement, la température va au-delà des flammes. On n'est pas obligé de mettre notre main dans les flammes, même pour se brûler. Donc c'est assez normal. Donc voilà. Et ça nous permet du coup de gérer séparément tout simplement la température qui va impacter la fumée qui, elle, ira plus haut, et des flammes qui resteront plus bas avec le burn. Voilà, donc ce qui sera rendu, ça va être le burn et la densité. Donc je vais encore un peu augmenter le decay. Voilà, je pense qu'on est bien. Et on a vu que la fumée, elle, montait loin. Donc on va augmenter la taille de notre container. Voilà. Je passe en cache et je recommence ma simulation. Je vérifie. Donc on voit qu'il y a quand même énormément de détails qui se sont ajoutés à notre simulation. Il faut savoir que plus vous allez diminuer la taille la résolution de votre simulation, plus cela va prendre de temps, plus cela va prendre d'espace sur votre disque dur. Et il faut savoir que si vous mettez, par exemple ici je fais une animation avec un voxel size vraiment très très important, je ne vais pas du tout avoir le même résultat entre deux résolutions très différentes. Du coup, si votre PC commence un petit peu à ramer et que vous n'êtes pas du tout satisfait de la finesse et bien de la simulation, enfin, vous avez envie de rajouter un peu plus de détails, mais que l'ensemble, hein, la manière dont ça bouge vous plaît, vous avez un mode qui s'appelle le Up-Res et on verra comment l'utiliser dans une prochaine vidéo. Tout est en ligne déjà sur notre chaîne. Donc, on va avoir maintenant, et bien tout simplement, on va devoir passer au rendu. Donc pour le rendu, on a notre densité, c'est nickel, on a notre température et on a notre burn. On va passer à la phase de rendu qu'on verra dans une autre vidéo parce que tout se passe dans l'onglet rendering et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on va faire comme ça. Je vous invite bien sûr à vous procurer l'information complète, le lien est dans la description, ça va être le tout premier que je vous propose parce que je vous explique absolument tous les paramètres vraiment en détail. À chaque fois, il y a de la petite scène qui vous explique. C'est vraiment super bien fait. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour vous faire ça parce qu'il y a énormément de choses qui sont jamais expliquées dans tout ce que j'ai pu voir et c'est vraiment dommage. Avec toutes les expérimentations, il y a plein de choses à apprendre. Donc vraiment, je vous invite à vous procurer ce tuto et à nous rejoindre sur la page Motion Designer Community. Donc c'est un groupe que je tiens avec mon collègue Maxime Accard. Et on est 3949 membres et il y a des personnes qui postent « Ah, il y a un nouveau pack qui vient de sortir, ils nous le proposent. Il y a des offres d'emploi, vous pouvez poser des questions, montrer vos travaux, demander des avis. Tout le monde est super sympa. C'est vraiment un super groupe. Je vous invite à le rejoindre. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage à continuer cette formation gratuite et à vous procurer la payante qui est nettement mieux que tout ce qu'on peut trouver quand même, enfin beaucoup plus complète surtout. Voilà, je ne veux pas critiquer les tutos qui existent déjà, hein. Je suis également passé par là. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous encourage à continuer.